Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler et pour débriefer ce match entre le Paris Saint-Germain et Flamengo. Victoire au tir au but, donc après un partout et après les prolongations, victoire du PSG au tir au but. Magnifique match. Voilà, il n'y a pas tout qui a été parfait, il y a beaucoup de choses à redire. On va le voir dans ce débrief, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Les mecs, c'est très important. Je vais vous dire un truc. Je vais vous dire et je vais vous lâcher une petite information. Je pense, alors c'est pas sûr, je vais vous dire c'est pas sûr, mais je vais vous dire un truc. Maintenant, écoutez bien. Ceux qui ont les oreilles bouchées, débouchez vos oreilles. Alors, je vais dire que je pense que je ferai des lives sur Twitch après, pendant cette semaine de vacances, à voir quand. Ce sera après Noël, mais à voir quand. Parce que voilà, j'aurai un nouveau truc qui va arriver, c'est un stream deck, je serai beaucoup plus à l'aise et je pense, c'est pas sûr, il faut que je teste, il faut que je vois d'abord, mais je pense que je ferai, ou peut-être que je pourrais dégainer un live sur Twitch pour qu'on réacte un peu, ou d'abord qu'on discute un peu, et voilà. Mais je vous dis que je pense que on va partir en live sur Twitch, et pour l'instant il n'y aura pas de live sur YouTube, hein. Pour l'instant, je ne ferai pas de live sur YouTube parce que voilà, ça prend du temps à faire un écran, ça prend du temps à préparer un écran, un visuel de match et tout. Donc voilà, donc pour l'instant, je ne fais pas de live sur YouTube, mais ça peut arriver. Mais c'est pas cette année que ça va arriver, je pense pas. Mais ça peut arriver, je vous le dis, si la chaîne continue. Donc c'est très important les mecs, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et à commenter si vous aimez bien ce que je fais, si vous aimez bien le contenu. N'hésitez pas aussi à envoyer de la force en commentaire. Voilà, je vois qu'il y a pas mal de commentaires, donc allez-y quand même, donner de la force en commentaire et dites-moi ce que vous pensez, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Voilà, vous avez le droit de parler en commentaire. Voilà, bien sûr, avec de manière sympa, de manière gentille, mais allez-y. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui le feront, vous êtes les boss. Et je vous rappelle que pour ceux qui veulent, il y a mon lien Twitch qui est en description. Alors, donc allez vous abonner aussi à Twitch et allez donner de la force. Voilà les mecs, merci à ceux qui le feront, vous êtes les boss. Alors, maintenant, on va parler du match. Et c'est un match où on a eu du mal, clairement, on a eu du mal, on va se le dire dans les yeux. Le plus important, c'était la victoire. Le plus important, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était le trophée. Je m'en foutais de la manière de comment on va jouer. Après, tu vas me dire, ouais, mais vous jouez comme ci, vous jouez comme ça, je m'en fous. Je m'en fous. Y'a quoi? Je m'en fous. On joue comme ça, y'a quoi? Y'a quoi maintenant? Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et mais moi, le plus important, ce que je voulais, c'était le trophée. Maintenant, on a gagné le trophée. Tous les haters, vous allez commencer par vous calmer. Moi, je vous le dis. En commençant par les Marseillais. Non, je rigole. Parce que bon, les Marseillais, force à vous par contre, parce que voilà. Ils n'ont pas de trophée, toujours là. Toujours pas de trophée, les Marseillais. Ça commence à faire long. Je pense qu'il va falloir s'y mettre. Parce que là, c'est vraiment atroce. Bon, je rigole, bien sûr. Mais vous savez qu'on rigole. On se taquine, voilà, c'est comme ça. Mais vraiment, les Marseillais, il va falloir s'y mettre parce que c'est pas de bon augure. Alors, d'abord, on va parler du match, concentration. Alors, on va parler du match. Le match, en soi, je vous ai dit, on n'a pas fait un match exceptionnel. Ça n'a pas été le grand Paris Saint-Germain, comme on a pu le voir contre la finale, contre l'Inter, comme on a pu le voir. Voilà, ça n'a pas été un Paris Saint-Germain exceptionnel, un Paris Saint-Germain sans faute, un Paris Saint-Germain qui fait pas de faute. Ça a été un Paris Saint-Germain qui a eu des déchets, qui a eu des erreurs, qui en deuxième période a été atroce. Hein, je suis désolé de le dire, mais la deuxième période qui nous ponde, elle est dégueulasse. La deuxième période qui nous ponde, elle est dégueulasse. Je suis désolé, la deuxième période qui nous ponde, elle est horrible.
elle est horrible. C'est pas possible de prendre une deuxième période comme ça. Alors, oui, ça va. Pour moi, oui, les joueurs sont fatigués. Oui, il manque de préparation physique. Oui, s'il y a de la fatigue. Oui, on enchaîne des matchs tous les 3 jours. Oui, c'est comme ça. Mais là, j'espère que là, on a un dernier match en Coupe de France. J'espère que là, avec la trêve, ils pourront se reposer. Et ensuite, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Ils ont 2 semaines pour se reposer. Donc voilà, je ne sais pas si ce sera suffisant 2 semaines, mais quand même, il faut penser quand même à se reposer. Il va falloir, pour certains jours, se remettre en question. Il va falloir reprendre connaissance, il va falloir se remettre dans la tête. Il va falloir vite se remettre en condition physique parce qu'il y en a, c'est vraiment atroce. Parce que la deuxième partie de saison, on l'a vu l'année dernière et on le dit toujours, c'est la plus importante. La partie la plus importante de la saison, pour moi, c'est la deuxième. Alors, faut pas que tu rates ta première. Tu peux être en difficulté dans la première partie de saison, mais la deuxième partie de saison, il faut que tu sois top, parce qu'il n'y a pas de cadeau et il n'y a pas d'équipe qui vont te passer de cadeaux. Il n'y aura pas de cadeau en deuxième partie de saison. Donc, il va falloir être très attentif. Il va pas falloir se dire parce que tu es champion d'Europe, parce que tu as gagné, parce que tu as fait le sextuplé, que tu vas pouvoir te permettre tout ce que tu veux, mais il va falloir vraiment rester concentré. Mais voilà, ça c'était juste pour vous dire pour la deuxième partie de saison et pour après, voilà. Donc maintenant, la deuxième période, comme je vous l'ai dit, a été cataclysmique. Elle a été atroce, beaucoup de pertes de balles, des déchets, ça s'organisait pas bien, le pressing il n'y avait pas de pressing, il n'y avait rien. Les mecs, quand je vous dis il n'y avait rien, il n'y avait pas de pressing, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de coordination dans le pressing, et il n'y avait pas de pressing, donc il n'y avait pas de coordination forcément. Il n'y avait pas des passes, il n'y avait pas du mouvement, il n'y avait pas de... il n'y avait rien. Il y avait rien. Et moi, à un moment donné, je veux bien qu'on se cache et tout, mais il n'y avait rien. Dans la deuxième mi-temps, il n'y avait rien. Et dans la prolongation, les entrées qu'on fait ne sont pas bonnes. Les entrées, les changements, enfin, tu peux faire qu'avec ça, mais les changements sont atroces, par contre. Enfin, ils sont atroces, je veux dire pas les décisions de Luis Enrique, mais les entrées sont un peu atroces. Encore une fois, tu as un blessé comme Yelli qui se blesse, qui sort en première période. Il se blesse, il y a Mayolo qui rentre. Mayolo en deuxième période, il ressort, tu comprends pas ce qui se passe. Moi, j'ai pas compris. Donc voilà. Alors Kangini est blessé, mais je sais pas pourquoi Mayolo est sorti. Après, ça, c'est une autre question. Mais par contre, moi, il y a un sujet qui m'énerve. Et après, on va parler des joueurs. Et moi, il y a un sujet qui m'énerve. Et je pense que on est la plupart comme ça, la plupart des Parisiens, et vous savez où je veux en venir. Vous savez très bien où je veux en venir. L'arbitrage, les arbitres. Attention, j'arrive, les arbitres. Attention, j'arrive. Attention. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Et moi, je vais le dire tout haut, tout fort. Je vais pas me cacher derrière. Parce que l'arbitre, aujourd'hui dans ce match, contre le Flamengo, a été dégueulasse. L'arbitre a été dégueulasse. L'arbitre a été nul à chier. Dégueulasse. Voilà, dégueulasse. Comme ça, je dis les termes. Hein, il faut dire. Tout en restant respectueux, bien sûr. Avec tout le respect, mais il faut dire les termes. Il faut le dire. L'arbitrage a été calamiteux. L'arbitrage a été atroce. Il a été atroce, l'arbitrage. Moi, je vous le dis. Parce que entre le tirage de maillot, entre les balayettes, entre les coups de pied, entre... Oh, ça y est, on est où? On est à la boxe. Et à un moment donné, forcément, Flamengo va jouer comme ça, forcément, qu'il faut continuer à faire des fautes quand tu t'aides pas de carton. Forcément. Ah, nous, ça nous donne des cartons, bah bien sûr. Nous, ça nous distribue des cartons jaunes pour ci et pour ça, alors qu'on a fait qu'une faute. Et il n'y a pas d'avertissement. Et pour nous, en fait, moi, j'ai capté. Pour le PSG, quand c'est une faute, c'est carton jaune direct. Alors que les autres, ils font 100 000 fautes, il n'y a même pas de carton jaune. Alors, je parle même pas de carton rouge parce qu'en deuxième période, déjà, il y a un carton rouge qui doit être donné. Je sais même plus c'est pour qui, pour le PSG, mais je sais même plus c'est sur quel joueur, mais il y a un carton rouge qui doit être donné et qui n'est pas donné. Il y a un penalty sur João Neves qui n'est pas donné. Mais après tout ça, on oublie.
parce qu'on a quand même gagné. Et après, on le dit pas dans les débriefs. Et après, on fait les innocents. Et après, on dit, ouais, mais le PSG, ils ont gagné. On part pas de l'arbitrage. Mais si, il faut en parler. Si, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut que ça devienne un sujet important. L'arbitrage. L'arbitrage. Les arbitres qui sont de plus en plus atroces. Et moi, je comprends pas, à un moment donné, à quoi elle sert, cette foutue VAR. À quoi tu sers? À quoi tu sers, VAR? À quoi tu sers? À quoi ça sert d'avoir la VAR? La VAR. À quoi ça sert? Ça sert à quoi? Expliquez-moi. Alors, dans les commentaires, mettez pause, expliquez-moi ça sert à quoi la VAR, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-moi ça sert à quoi? Mais si vous ne l'utilisez pas, mais enlevez-la. Ça sert à quoi si vous ne l'utilisez pas? Si vous êtes là, vous êtes comme ça. Oh putain, merde, il y a une action. Merde alors, merde, il y a une action. Eh ben ouais, réveille-toi, cousin. Eh, on dirait, ils sont là, ils parlent avec leur meuf. Eh, comment ça va, toi? Ça va? Et toi? Oh putain, t'es belle. Wow. Wow. Eh, mais réveillez-vous. Mais à quoi ça sert d'avoir la VAR quand tu l'utilises pas? Et quand t'as des incompétents dedans? Et quand t'as des arbitres qui ne savent pas juger dedans? À quoi ça sert d'avoir la VAR? Les VAR te faire voir? Ouais. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Moi, je comprends pas. Je comprends pas ces arbitres, décisions calamiteuses. Alors oui, ça va nous parler après. On va en parler après, mais ça va nous parler des pénaltys. Ça va nous dire, Safonov, il n'avait pas son pied sur la ligne quand il a tiré, je sais pas quoi. Ça y est, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. À un moment donné, à chaque fois, on se fait douiller. À chaque fois, on se fait carotte. Arrêtez. Parce que voilà, je veux bien être clément, je veux bien être sympa, dire ça et ça et ça. Mais là, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde parce que là, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Là, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est un grand foutage de gueule. Là, ce qu'on a fait, enfin, ce que l'arbitre a fait, c'est un foutage de gueule. Je crois qu'on se fout de nous. Je crois qu'on nous prend pour des clowns. Mais nous sommes pas des clowns. Voilà. Ça, c'est comme ça, c'est dit. Parce que moi, il y en a marre. En Ligue 1, contre Monaco, Clément Turpin, j'en parle pas. Ou c'était le Texier, je sais pas c'était qui. Entre les deux. J'ai oublié. L'autre, contre le Bayern, on se fait douiller. Contre le Flamengo, on se fait douiller. Ah, mais il y en a marre. Mais parce que c'est qu'on gagne, c'est pour ça qu'on parle pas de l'arbitrage. C'est parce qu'on gagne. Et parce qu'on est content, et parce qu'on n'a pas le temps, et parce qu'on veut pas le dire, et parce que voilà. Et parce que je sais pas. Mais il faut parler de l'arbitrage à un moment donné, c'est atroce. Et c'est calamiteux. Encore contre Bilbao, bon, ça va, mais voilà. Eh, les arbitres, ça commence à faire beaucoup. Va falloir vraiment se remettre en question, les arbitres. Va falloir commencer à faire votre rôle. Va falloir commencer à arbitrer. Parce que vous prenez pas aussi de l'argent pour rien. Vous prenez pas de l'argent pour rester là et regarder comme des clowns et comme des spectateurs. Alors que vous êtes sur un fichu terrain de football. Hein, ça, il faut le dire. Vous êtes sur le terrain. Donc, vous devez faire votre taf. Voilà, si vous ne faites pas votre taf, merci d'aller en tribune. Merci de dégager. Merci d'arrêter de faire le poste d'arbitre. Mais il va falloir arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. Alors, excusez-moi. Je sais que je dérape. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Et à chaque fois, on le dit et on le répète. Et on n'arrête pas de le dire. On n'arrête pas de le dire. On n'arrête pas. Et on n'arrête pas. Mais jusqu'à quand? Ah, jusqu'à quand à un moment donné? Non, moi, il faut me dire jusqu'à quand. Ça y est, à un moment donné, c'est trop. Bon, là, on ferme la page de l'arbitrage et on va commencer à parler jour par jour. Moi, je vais vous commencer par l'attaque et je vais commencer par l'attaque. L'attaque, alors, Kvaratskhelia, Doué, Kangili. Kvaratskhelia, Doué, Kangili. Alors, Kvaratskhelia, pareil, on l'a pas beaucoup vu dans ce match-là, pas énormément vu. Voilà, ça dribble, ça a été, il a essayé de dribbler, il a essayé de passer, mais on l'a pas énormément vu dans ce match-là, donc un peu compliqué, mais il a marqué son but et ça fait du bien de voir que Kvaratskhelia marque. Ça fait du bien de voir que Kvaratskhelia marque. Déjà, il était buteur, si je dis pas de bêtises avant. Là, il est buteur aujourd'hui, enfin hier. Donc voilà. Donc ça fait du bien pour qui marque. Ça lui fait du bien. Ça nous fait du bien. Et voilà. Donc
Pas magnifique performance de Kvaratskhelia, mais bonne performance, si je peux dire, de Kvaratskhelia, malgré que ça n'a pas été exceptionnel, bien sûr. Et qu'il n'a pas été énormément vu. Ensuite, je vais parler de Kangin Lee. Et moi, Kangin Lee, c'est le joueur, pour moi, en attaque qui est le plus régulier dans cette première partie de saison. Et je vais vous dire que Kangin Lee, voilà, quand un joueur est bon, il se pète. Kangin Lee s'est pété. Après, je sais pas c'est quoi, mais il s'est blessé. Donc voilà, Kangin Lee s'est blessé. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis, il s'est pété. Donc voilà. Maintenant, on verra ce que ça a donné. Et moi, je trouve que, voilà, avant, quand il y avait Kangin Lee sur le terrain, avant qu'il se blesse, il a été très très bon. Percussion, ça jouait, ça pressait, ça jouait bien. Je trouve que vraiment notre début de match a été très très bon. Dans les 20 premières minutes, on pressait bien. En fait, je vais vous dire un truc. Dans les 20 premières minutes, j'ai eu l'impression de voir le PSG Inter. Après, je l'ai plus vu. J'ai vu le PSG contre Tottenham, le PSG contre Monaco, le PSG contre Bilbao, le PSG contre toutes ces équipes-là qu'on a ronronné, qu'on a dormi. Et voilà. Voilà quel PSG j'ai vu, moi. Donc voilà. Voilà. Doué. Alors Doué, ça a été compliqué. Le match de Désiré Doué, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir parce que Doué, ça a été très compliqué aujourd'hui. Il n'a même pas réussi à passer un dribble. Et il forçait trop avec ses dribbles. Il forçait trop. Et forcément, quand tu forces, t'es pris. Tu te fais prendre la balle. Et voilà. Mais Doué, aujourd'hui, forçait trop avec ses dribbles. Il forçait trop. Il y avait beaucoup trop de dribbles. Il driblait beaucoup trop. Moi, ça m'a saoulé. Il ne veut pas lâcher le ballon quand il faut. Il y a des choses de Doué, moi. Après, il est passé au décisif pour voir. Mais il y a des choses que je peux reprocher à Doué, malgré qu'il a une passe D. Mais aujourd'hui, Doué, je trouve que dans le jeu, ça a été assez compliqué. Mais voilà, dans le jeu, ça a été compliqué après la 20e minute. Mais c'est comme ça. Ensuite, moi, je vais parler du milieu de terrain. Et je vais commencer par parler de Fabienne. Alors, Fabienne, aujourd'hui, j'ai trouvé mid. J'ai trouvé mid parce que j'ai pas aimé des fois les propositions de Fabian. Alors oui, il essaie de proposer des solutions, mais Fabian, il avait beaucoup de déchets, je trouve. Beaucoup de passes ratées, beaucoup de trucs comme ça. Je trouve que Fabian, aujourd'hui, ça a été un peu compliqué. Malgré qu'il a mis un magnifique but. Et les mecs, excusez-moi, mais le but vient d'un pressing. Hein, le premier but qui est refusé parce que la balle était sortie en corner. Mais après des rectifications de la VAR. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que... non, moi, c'est pas ce qui m'énerve. Ce qui me fait... Ce que j'avais bien aimé chez Fabian, c'est que, voilà, il a marqué. Et aussi, ce que j'ai bien aimé dans les 20 premières minutes, c'était le pressing. Et c'est grâce au pressing que tu vas marquer ce premier but-là, mais malheureusement, qui est refusé. Bon, on connaît la suite. Mais... voilà, c'est grâce au pressing. Et après, en fait, à un moment donné, on a arrêté de presser. Et quand tu pressais plus, Flamengo, du coup, ils avaient la possession, ils étaient plus agressifs, etc., etc. Et donc, du coup, toi, tu essaies de ressortir, tu essaies de leur prendre la balle, tu essaies de ressortir. Mais le pressing n'était pas ordonné. Donc, voilà, il y avait un peu après la 20e minute, des choses qui n'allaient pas et beaucoup de choses qui n'allaient pas. Voilà. Et même la première période est pas mal, mais il y avait des choses après la 20e qui n'allaient pas. Et encore plus en deuxième, où il y avait des choses encore plus qui n'allaient pas. Donc voilà, Fabien compliqué, Vitinha top match de sa part. Joao Neves top match aussi de sa part. Moi j'ai très bien aimé Neves, j'ai très bien aimé Vitinha, comme d'habitude ça bouge pas. Vitinha a été très très bon dans ce match là. Il a gagné son trophée de meilleur joueur du match. Ensuite, défensivement, je trouve qu'on a tenu la baraque. Défensivement, je trouve qu'on a tenu. Warren Zaïre-Emery a été très très bon, magnifique. Warren Zaïre-Emery qui retrouve un bon niveau, magnifique Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery a été très très bon dans ce match-là, magnifique Warren. J'ai retrouvé mon frère Warren, j'ai retrouvé, comme je le dis depuis quelques matchs, depuis quelques mois, le vrai Zaïre-Emery. On le dit, on le répète depuis 2-3 mois, on a retrouvé notre vrai Zaïre-Emery. Il est là, c'est le vrai Zaïre-Emery. Donc voilà, c'est le voilà. Donc voilà. Ensuite, la défense centrale, pareil, Pacho a été très solide. Mais moi j'ai un bémol.
j'ai un bémol sur Marquinhos. Alors Marquinhos, jusqu'à son penalty, jusqu'à ce qu'il fasse la faute, là, et qu'il y a penalty, jusqu'à son penalty, Marquinhos, je le trouve exceptionnel. Les tacs qu'il nous fait, les dégagements qu'il nous fait. Voilà, Marquinhos est très attentif. Au second ballon, il est là, il récupère, il gagne les duels. Marquinhos, Pacho, voilà. Pacho a été excellent pendant tout le match. Pacho a tenu vraiment la baraque. Alors, il s'est fait passer une fois, notamment je crois en deuxième période, si je me rappelle bien. Voilà. Mais il n'y a pas eu d'occasion, je dirais, difficile. Et moi, j'ai envie de dire un truc. Alors, Marquinhos, voilà, ça n'a pas été fameux. Petite erreur après, donc sur le penalty. Donc, erreur de Vitinha, erreur de Marquinhos. Et ensuite, bon, penalty. Mais moi, je vais vous dire un truc. Moi, je vais vous dire un truc. Le PSG, nous, on avait l'habitude de tuer les équipes avec notre football. Là, je pense que c'est l'inverse. On se tue tout seul. On se tue tout seul parce qu'on donne un penalty gratuit. Alors que Flamengo n'est même pas dangereux. Les mecs, Flamengo n'était pas dangereux. C'est ça le pire. Flamengo n'a aucune occasion à part le penalty. Ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que défensivement, tu as été très très bon. Et donc, Flamengo n'a eu aucune occasion. Et ça, il faut le dire. Donc voilà. Mais Safonaf a été exceptionnel. Safonaf a été exceptionnel. Mendes défensivement, il a tenu la baraque. Safonaf, 4 pénaltys arrêtés de suite. 4 pénaltys. Ou 3, je sais pas. Arrêtés de suite. Je crois que c'est 4. 4 pénaltys arrêtés de suite. 4 pénaltys arrêtés l'un après l'autre. L'un après l'autre. Vraiment, on a une chance d'avoir Lucas Chevalier et Safonov, deux gardiens très bons sur les tirs au but et très bons sur ces examens-là. On a la chance aussi d'avoir de très bons coachs et un très bon staff, un très bon entraîneur de gardiens, je tiens à le dire, un très bon staff, un très bon entraîneur, un très bon adjoint, Luis Enrique avec Rafa Paul. Voilà, donc on a la chance d'avoir une magnifique équipe aussi, donc un magnifique Paris Saint-Germain. Et donc voilà. Vraiment Safonov, ce qu'il a fait, il marque des points encore une fois et je pense que pour Chevalier ça commence à être compliqué parce qu'après le match qui nous a pondu là aujourd'hui contre Flamengo, Chevalier clairement il perd des points encore, donc voilà, après à voir qui sera titulaire en Coupe de France, mais vraiment je suis pas sûr que Chevalier sera vraiment titulaire. Alors peut-être qu'il sera titulaire, hein, mais je sais pas. Voilà, je sais pas ce que compte faire Luis Enrique, mais vraiment moi je comprends pas par contre si tu prends Chevalier, tu le fais pas jouer, tu l'instaures pas comme un taulier. Moi, je comprends pas c'est quoi le but. Autant garder Donnarumma, autant pas faire venir Chevalier. J'aurais pas compris la stratégie si c'est comme ça. Mais voilà, je sais pas. En tout cas, voilà pour moi, c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas à liker les mecs et à vous abonner surtout. Abonnez-vous. C'est très important pour soutenir la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Voilà, merci à tous ceux qui vont le faire. Merci à tous ceux qui donnent de la force. Vous êtes les boss. On est toujours ensemble. Et voilà. Et allez Paris. Bye les mecs.